Josette Pedrero nous vient du Grand Sud pyrénéen et nous fait une présentation d'un pays aux antipodes, la Nouvelle-Zélande, dont elle va nous parler bien sûr de la Nouvelle-Zélande et surtout de sa collection. C'est plus de ma collection que de la Nouvelle-Zélande. Je rêverais d'aller en Nouvelle-Zélande, mais pour l'instant, je n'ai pas fait. Donc ma collection, c'est un timbre qui a été émis en 1901, qui a été émis jusqu'en 1909, c'est un tarif universel qui a été voulu par la Nouvelle-Zélande, du one penny. C'est pour ça qu'on l'appelle le one penny universal. Autant pour les tarifs intérieurs que le tarif extérieur. Et il a été mis en bien sûr sur différents papiers, différentes dentelures. Que vous dire de plus pour faire c'est un vaste travail de recherche parce que c'est un timbre qui a été travaillé par différents collectionneurs, mais dans les années 50 à peu près. Donc j'ai un gros travail à faire pour positionner les timbres sur la planche par exemple, et les reconnaître. Donc ma collection, elle démarre bien sûr, c'est sur la fabrication du timbre et son utilisation. Donc elle démarre par les épreuves et après je présente les différents tirages, les différents papiers, les différentes dentelures, et je parle également de son utilisation postale. Il y a une partie qui est une utilisation fiscale, également les timbres surchargés puisqu'ils ont été surchargés pour les dépendances de Nouvelle-Zélande, New, Aitutaki, Penrhyn Island, quand ils sont passés sous la domination entre guillemets de la Nouvelle-Zélande. Donc avant qu'ils aient leur propre timbre, ce sont les timbres de la Nouvelle-Zélande qui ont été surchargés pour leur utilisation dans leur colonie. Au niveau, ces timbres ont également été émis en carnet. C'est un timbre qui a été utilisé pour des essais. Ce sont les premières roulettes, on va dire les tests des premiers timbres pour roulettes qui ont été créés en Nouvelle-Zélande, donc qui ont été testés sur différents papiers, à partir de différentes planches, différentes dentelures. Je crois que certains ont été retenus à force de travail et de perfectionnement du système. Bien sûr, ce sont des timbres qu'on trouve également perforés pour les entreprises, chez eux comme nous en France. On les trouve également surchargés officiels pour les courriers des administrations. Ils ont été surchargés en planche et également en carnet. Je pense que je vous ai donné une petite vue d'ensemble pour ne pas rentrer dans le détail, autrement c'est trop long. Oui. Et vous pourriez nous montrer une ou deux de vos plus belles pièces ou de vos pièces préférées? Alors, les plus belles pièces, c'est que je pourrais parler, les plus belles pièces, je ne sais pas si on peut les qualifier de plus belles pièces, mais j'ai la chance d'avoir ici deux timbres. Deux timbres qui font partie de la feuille, on va dire, numéro 1, la première feuille qui a été imprimée, donc il y en a deux ici. C'est déjà quelque chose, je pense, d'intéressant. J'ai également, je pourrais parler des enveloppes le premier jour d'émission du timbre, une enveloppe spéciale pour l'émission du timbre. Et sur d'autres pages, j'ai les timbres de roulette qui sont quand même un petit peu particuliers aussi. Oui, j'entends sur d'autres pages. Il y a combien de pages au total? Et il y en a 80 pages au total. Voilà. Il y a combien de timbres présentés? Alors là, je ne les compte pas. Je n'en sais rien. Je suis incapable de le dire. Bon, bien, merci Josette pour cette présentation.